Arethel Arfeiniel, la blanche dame des Noldor, fille de Fingolfin, vivait à Nevrast avec son frère Turgon, et elle le suivit au royaume caché. Mais elle se lassa bientôt des murailles de Gondolin, désirant chaque jour davantage parcourir à nouveau les vastes plaines et cheminer dans les forêts comme elle se plaisait à le faire à Valinor. Et quand il se fut écoulé 200 ans après l'achèvement de Gondolin, elle demanda à Turgon la permission de s'en aller. Longtemps il la lui refusa, tant cela lui déplaisait. Mais à la longue il céda et lui dit « Pardon si tu le veux, mais cela va à l'encontre de tout ce que je sais, et je prévois qu'il n'en sortira que du mal pour toi comme pour moi. Mais tu pars seulement pour aller trouver notre frère Fingon, et ceux que j'enverrai avec toi devront revenir à Gondolin aussi vite que possible. » Arethel lui répondit alors « Je suis ta sœur, non ta servante, et hors de ton domaine j'irai où bon me semblera, et si tu me chicanes une escorte, je partirai seul. » Turgon lui dit encore « Je ne te refuse rien de ce qui est à moi. Je ne voudrais pas que ceux qui savent comment venir ici restent hors de ces murs. Si j'ai confiance en toi, ma sœur, je crains que d'autres surveillent moins leurs paroles. » Turgon désigna 3 seigneurs de sa maison pour escorter Arethel et leur dit de la conduire en Hithlum, s'ils pouvaient arracher consentement de la dame. « Et prenez garde, ajouta-t-il, car si Morgoth est encore assiégé au nord, il existe dans les terres du milieu de nombreux périls dont la dame ne sait rien. » Puis Arethel quitta Gondolin, laissant Turgon le cœur lourd. Et quand elle atteignit le Sirion, au gué de Brithiac, elle s'adressa à ses compagnons. « Allons maintenant au sud et non plus vers le nord, car je n'irai pas à Hithlum. Mon cœur tend plutôt à retrouver les fils de Fëanor, mes anciens amis. » Et comme ils ne purent la faire changer d'avis, ils suivirent ses ordres, se dirigèrent vers le sud et demandèrent à entrer au royaume de Doriath, où ils furent refoulés par les gardes des frontières. Thingol ne souffrait plus qu'aucun des Noldor ne traversât l'anneau, sauf ses parents de la maison de Finarfin, et moins que personne les amis des fils de Fëanor. Ainsi le garde dit à Arethel « Pour aller au pays de Celegorm comme tu le souhaites, madame, tu ne peux d'aucune manière traverser le royaume du roi Thingol. Il te faut chevaucher autour de l'anneau de Melian, par le sud ou par le nord. La voie la plus rapide passe par les chemins qui partent vers l'est du gué de Brithiac, traverse Dimbar, longe la frontière nord-ouest de ce royaume jusqu'au pont d'Esgaldwin et au gué d'Aros, jusqu'au territoire qui s'étend derrière la colline d'Imring. Nous pensons que c'est là que sont Celegorm et Curufin, et tu pourras peut-être les y trouver, mais la route est longue et dangereuse. » Alors Arethel fit demi-tour et prit la piste semée d'embûches qui passe entre les vallées hantées d'Ered Gorgoroth et le nord de Doriath. À mesure qu'ils approchaient de la contrée maléfique, d'Andun Gortheb, les cavaliers s'enfonçaient dans l'ombre et Arethel finit par se perdre, séparé de son escorte.